Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes le 21 juillet, vous êtes avec Florent. Nous allons faire un tour sur la charte du Bitcoin, voir quelques alts, les datas, savoir ce qui s'est passé ce week-end, faire un tour sur ce que font les whales et puis on verra ce qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, bon, je recommence sur un enregistrement puisque je me suis fait attaquer par un oiseau dans ma maison, qui est rentré dans ma maison. Donc, j'ai fait une mauvaise manip avec mon enregistreur, ce qui m'a fait couper la vidéo. Donc je recommence. Je disais donc que Bitcoin n'a pas fait grand chose ce week-end, il a fait un range, hein, donc une dernière ATH l'autre jour, là, le 25, la semaine dernière, avec correction assez rapide de cette ATH là, reprise d'une petite hausse, hein, donc, qui avait été poussée par les retail. On a corrigé, on s'est mis à range. Une fois qu'on avait fait ça, si vous vous souvenez, dans la semaine, j'avais fait une petite vidéo où je disais que j'attendais moi plutôt un range actuellement avant d'aller retaper directement un ATH. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce week-end, on n'a rien fait de spécial. Et ce matin, cette nuit, hier soir, on est allé chercher les plus bas du range de ce week-end pour repartir tranquillement à la hausse. Donc, à voir si maintenant on vient breaker le haut et qu'on vient chercher enfin un nouveau haut de range là, d'accord, qui pourrait nous amener vers un nouvel ATH ou une continuité de ce range. Alors pourquoi moi je cherche la continuité du range? Parce qu'entre temps, on voit clairement que les alts sont en train de pumper, notamment ETH qui amène avec lui pas mal d'alts, d'accord. On a fait un nouveau plus haut sur le total crypto, ok, donc ça c'est hyper intéressant. Et la Bitcoin dominance, elle, descend tranquillement pour aller nous chercher les zones de 61%. Alors j'avais mis une alerte à 62% qui a été rapidement déclenchée. Une fois qu'on avait breaké ça, pour moi c'était début d'une possibilité de confirmation d'alt season. Maintenant je viens de remettre une alerte là ici au 60,15, hein, en disant 75, 30, voilà cette zone là, c'est une zone 1. D'accord. Si on vient breaker ça et qu'on se tient en dessous, là pour moi la alt season sera commencée. Alors il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a des coins qui ont pris déjà 50, 100%, voire plus pour certains. Ok, oui effectivement, mais pour moi là ça c'est une dominance qui monte. Ça c'est un rééquilibrage. Ok, transfert de liquidité, prise de bénéfices. On va chercher à mettre ces bénéfices sur d'autres alts et se repositionner ailleurs. Et on laisse après tranquillement le Bitcoin repartir. Ce qui pourrait tout à fait se passer ici. ATH du Bitcoin, hein, prise de bénéfices. Les bénéfices sont balancés sur d'autres alts un peu plus solides, sur des alts solides, on va dire. Et après, une fois que tout le monde est positionné tranquillement, on recommence un narratif sur Bitcoin et on repart. Ça, là, voilà, ça pour moi, c'est une alt season, ok. Ça pour moi, c'est du rééquilibrage de portefeuille, transfert de liquidité, de capitaux et repositionnement des bénéfices, d'accord. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de faire ça comme ça, plutôt que ça, d'accord. Mais ça peut tout à fait se transformer en ça, voilà, c'est-à-dire bam, 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 bam. Et là, si on va chercher la zone des 52, 50, ainsi de suite, là déjà on aura de la performance. Là, on pourra considérer que la alt season nous aura donné de la performance. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est moi, ma vision des choses. Il faut pour que cette alt season soit vraiment puissante, il va falloir que des retail rentrent, mais ils préfèrent rentrer donc sur les alts ouais, que sur Bitcoin. Et il ne va pas falloir qu'il y ait du narratif sur Bitcoin qui dit ah ben tiens Bitcoin, il va plutôt falloir qu'il y ait des narratifs pour faire rentrer quelques instits de plus sur les alts. Et comme c'est des instits qui devraient rentrer pour faire pumper le marché, c'est des gros alts qui vont marcher. C'est-à-dire que ETH, Ondo, Quant, Tao, NIR, FET, Link, voilà, des gros alts comme ça vont Sol, vous voyez, des gros alts comme ça, H-bar devrait performer pour moi. Tout ce qui est les merdes qu'il y a derrière, bon les merdes entre parenthèses, hein, je dis ça parce que je ne les traite pas. Tous les mêmes coins, hein, les PP, les ci, les ça, toutes ces conneries, les SHIB,
Même Dodge, hein, pour moi, c'est de la daube, hein, ça a toujours été de la daube. Et même si ça performe, hein, vous allez me dire, moi je suis millionnaire avec Dodge très bien, super, tu as performé, tu as eu du bol. Pour moi, il n'y a pas grand chose derrière, même si je sais qu'il y a un peu de business derrière Dodge. C'est surtout de la. Enfin, bon. Je ne dirai rien là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que si on doit vraiment rentrer dans une surperformance des alts face à Bitcoin, il va falloir qu'il y ait beaucoup de capitaux qui rentrent et ces gros capitaux, il va falloir qu'ils rentrent par le biais d'institutionnels ou de grosses compagnies. Et il va falloir qu'ils rentrent donc sur des trucs un peu solides, ils ne vont pas rentrer dans des merdes, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que moi je regarde ces alts-là, tout simplement aussi pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi la semaine dernière, je crois que c'était, il y a Wall Street qui a clairement annoncé publiquement qu'il s'intéressait aux actifs comment on dit ça, numérisés, là, les Real World Assets, donc au RWA. Donc voilà, c'est clairement Ondo, Quant, Link, tous ces trucs-là, tous ces coins-là sont des coins actifs où il y a une réelle activité et un réel service pour ces Real World Assets, d'accord? Et aussi Ethereum, puisque c'est là où pas mal de contrats sont logés, Ethereum, Sol et ainsi de suite, d'accord? Voilà. Donc, je ne parle pas sur cette chaîne en général des alts, mais il est possible maintenant qu'on rentre dans une alt season où il va y avoir de la performance à faire. Cette chaîne est plutôt sur de la performance de trading. Comme la performance risque d'être maintenant sur les alts, je vais en parler peut-être un peu plus. Mais bon, revenons sur Bitcoin. Bitcoin donc, a fait quelque chose d'assez intéressant. Enfin, il a fait une prise de liquidité hier soir qui m'a intéressé. Alors, je ne suis pas rentré parce que je suis rentré moi en bas de range là, déjà durant le début du week-end. Ok. Je suis rentré en trade par ici là. Non, c'était pas dimanche, c'était samedi. Voilà, je suis rentré ici. Donc, j'attends clairement qu'on vienne rechercher ces plus hauts là, d'accord. Donc là, ça m'intéresse. Hein, alors, j'avais pas mis mon stop est là. Hein. Donc, le trade se déroule pour moi de la sorte. Je suis rentré par là. Je ne me souviens pas le prix. Hein. Je suis rentré par là et j'attends un nouvel ATH. Ok. C'est un trade. Bon, j'ai pas mal de capitaux dessus. C'est pas un gros trade attendu, mais bon, si on y va, il va bien me rapporter. Donc aujourd'hui, là, je suis en bénéfice. Je crois que je suis à break-even, donc je suis rentré peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Donc voilà, moi, mon bet, c'est ça pour la semaine. Maintenant, on va aller voir un peu les datas, sur quoi ils nous amènent. Est-ce qu'il faut commencer à protéger ses positions? Est-ce qu'il faut commencer à prendre des bénéfices? Alors sur mon Discord, je commence à avoir quelques questions. Est-ce qu'il faut prendre des bénéfices sur des alts, tout ça? Une fois de plus, ça dépend de votre stratégie. C'est toujours pareil en fait. Quand vous achetez des alts il y a 6 mois, que vous êtes en perte, vous revenez en break-even, vous dites « Ah là, ça serait temps de sortir », vous voyez tout qui pète. Et puis bam, ça vous met un petit peu en bénéfice. Et là, vous commencez à dire « Ah mais maintenant, peut-être que ça peut péter plus, mais est-ce que je vends maintenant ou pas ?» Ça, c'est la stratégie qu'il faut avoir au début en fait. Si vous voulez être tranquille en trading, il faut vraiment avoir une stratégie d'entrée et de sortie et s'y tenir. Je veux dire, moi, ce trade-là, par exemple, je vais prendre ça en exemple, c'est pas de l'alt, c'est du Bitcoin, mais ce trade-là, par exemple, s'il se déroule correctement, disons que le prix fait ça, là, je suis dans le rouge, là j'ai un peu peur, ça fait ça, ça repart, ah je suis content, bam, bam, là je suis là, d'accord? Ben, ici, ma sortie est là, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je vois que j'ai du momentum, ainsi de suite, et que le prix vient ici stagner ou corriger déjà. Ben, moi, ce qu'il y a, c'est que ici, je vais mettre un stop sur un point. Disons que le prix fait une structure avec un bas, tout ça. Ben, mon stop, il va être là. Et si j'ai prévu de prendre ça et que je prends que ça, je vais monter un stop win ici. Dans tous les cas, si je me fais stopper à peu près là où je voulais sortir. Donc, très bien, le trade s'est bien déroulé. Et si ça part tout seul d'un coup en accélération, ben, je suis toujours dedans. Je mettrai mon stop win à mon TP ici. Et puis après, on verra ici. Si j'arrive à bloquer un peu de bénéfice ici, bien je sors. Ou je peux sortir avec 80% de ma position ici et je laisse 20% courir. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien Florent, mais si tu mets un stop win ici qui se fait stopper et que ça repart à la hausse, tu n'es plus dedans. Ben, tant pis, aucun problème. Moi, je suis un trader. C'est-à-dire, si je rentre ici et que je prends ce bénéfice-là, je suis bien content.
Et si ici ça monte et que je trouve un setup pour rentrer là, eh bien, je rentre ici, c'est pas grave. Et puis le bénéfice que j'ai fait là, il sera en plus dans ma taille de position ici, il sera sizé en supplément. Donc, bah, je vais perdre ce mouvement-là. Mais c'est pas grave. Si je suis plus safe ici et que je suis plus sûr du prochain mouvement, bah, je préfère rentrer plus loin et aller viser peut-être, je sais pas moi, un autre trade, quoi. Voilà, ok. Donc au bout d'un moment, il faut pas toujours se dire, ouais, je sors là, je vais rentrer ici, je suis trop fort, je sors là, je rentre ici, je suis trop fort. Non, ça c'est de la surperformance à 100%, c'est impossible. Dites-vous plutôt que la réalité c'est, hop, disons, vous faites ce trade, vous sortez, je prends ça comme exemple parce qu'il est tracé, vous sortez là, ok, tac, vous avez ce trade, très bien. Vous voyez que ça continue à monter, il y a des signaux, vous rentrez là, vous sortez là, regardez pas les stops, on s'en fout. Hein. Bam, vous avez pris ça. Mais ouais, mais t'as loupé ça. Ouais, j'ai loupé ça, mais tant pis. Mais j'y suis encore et je le trade, d'accord? Et en plus de ça, quand vous tradez du court terme avec des TP et des SL qui sont relativement serrés parce que vous êtes capable de sizer vos positions sur le court terme, ce que vous rentrez là à court terme fait un plus gros bénéfice que ce que vous allez rentrer là pour faire toute l'accélération avec un TP, avec un stop qui serait ici, donc avec une position plus safe. Donc du coup, vous faites une meilleure performance, ok? Même en laissant des gaps comme ça que vous n'allez pas, gagner. Et croyez pas que vous allez réussir à sortir ici, à rentrer là, à ressortir là, à rentrer là. Là, il ne faut pas rêver. Hein. Alors si vous le faites, surtout vous me le dites. Hein. Vous me donnez votre strat, vos manières d'entrer et de sortir. Voilà, vous allez faire ça. Ça, c'est le trading de rêve. Et ça, vous avez rêvé. Vous surperformez sur chaque correction. Il y en a qui arrivent hein, sur du très long terme, enfin sur du plus long terme, il y en a qui arrivent sur du gros mouvement. Mais c'est pas. Enfin, voilà. Si vous m'avez compris, c'était un petit don't panic. Si ça pump, laissez pumper. Si vous êtes dedans, ouais, vous êtes dedans pour ETH. Moi, ETH, je suis rentré dans les 1800. Hein. Voilà, je suis rentré, je ne sais plus par où. Je crois que je suis rentré dans les 1800 ou 1900 balles. Je suis rentré par là, ok. J'ai vendu ici. Je ne suis pas rentré là pour vendre ici. Hein. Je suis rentré par ici, je crois. Un petit peu avant 3000. Ok, je suis rentré par là. Et là, j'ai pas vendu. Parce que là, maintenant, j'attends la TH. Mais ma target, c'est la TH. Donc, du coup, sur ETH, bah, j'ai fait ce trade. 1008, 1009, je sais plus. Disons que j'ai dû rentrer par là. Ok. J'ai fait ce trade. Ouais, 2006, je crois que je suis sorti. Ok. Et j'ai fait ce trade. Je suis en train de faire ce trade. Ok. Et regardez, j'ai loupé tout ça. Hein. J'ai loupé tout ça. Si j'avais été super fort, j'aurais acheté ce bas-là. J'ai loupé 37% là, les gars. Mais je m'en fous. Ça m'est égal. Croyez-moi que ce que j'ai fait là et ce que je suis en train de faire là, je suis peinard. Hein. Et là, je vais sortir. Si ça continue, bien on verra. Et la TH n'est même pas là. La TH est là d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, je vais voir comment ça réagit ici sur cette prise de liquidité. Si ça continue à pump, je reste dans cette position. Mais cette position-là est sizée pour aller chercher la TH. Donc la position ici est bien moins grosse que ce que j'avais mis là. Mais allons-y. Et puis on verra comment ça se comporte ici, puis on verra comment ça se comporte là. Mais dans tous les cas, arriver ici, c'est sûr que mon stop il va monter en stop win. Et arriver ici, c'est sûr que je vais prendre du bénéfice. Certain que je vais prendre du bénéfice. Là, je pense que je vais au moins prendre 50% dans la position, si ce n'est pas 80%. D'accord? Et on verra ce qui se passe. Et on verra le narratif qu'il y a derrière, les datas, et ainsi de suite. D'accord? Si on y arrive, une fois de plus. Vous voyez, on est en daily, on est quand même suracheté sur ETH. Là, ça laisse présager à une possible correction dans la semaine. Enfin, on ne sait pas quoi. Hein? D'accord? Je dis ça, je dis rien, hein, mais on est clairement surachat sur le RSI. Ici, on a quand même une grosse accélération où il n'y a aucun retracement. On laisse de l'imbalance. On peut très bien revenir chercher la zone des 3100 hein, assez facilement et assez rapidement. Et tout ça ne serait que de la prise de bénéfices
ça laisserait respirer le cours pour repartir après plus haut. Ok. Donc voilà, je ne dis pas ça pour faire peur aux gens. Hein. C'est que si vous êtes positionné sur ETH, ben, suivez votre plan. D'accord. Alors, ça fait déjà 15 minutes de vidéo. On va quand même aller voir vite fait les liquidations et ainsi de suite. Bon, même s'il n'y a pas grand chose hein, à voir. Donc sur Bitcoin, comme sur Bitcoin, je m'en fous. Sur Bitcoin, donc on a la liquidation en haut, là jusqu'au 112, d'accord, 24 heures, quand on va mettre en 3 jours. On va voir clairement hein, qu'on a pris de liquidation hier. Voilà, il y avait un petit peu de liquide là-bas, on l'a tapé. Maintenant, on a allé chercher en haut. Pour moi, c'est clair qu'on va chercher la zone des 112, des 120, pardon. Et après, plus si affinité. Hein. Donc, on va essayer de suivre ça tranquillement. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelques longs qui se sont ouverts ici sur Binance, sur BTC Binance. Quelques longs, mais pas plus que ça. On est avec un funding qui est à 0,0099. Donc, on n'est pas du tout en excès d'achat sur les contrats. Donc, on va laisser se dérouler tranquillement les entrées sur les contrats perpétuels. On est mi, voire fin juillet. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de business qui se fait. Il n'y a pas beaucoup de retail. Les gens commencent à préparer les vacances et ils sont bientôt. Au mois d'août, ça va être encore pire. Donc faites attention, la volate peut être un peu plus excitée par les gros portefeuilles parce que ça sera plus facile de faire bouger le marché. Et normalement, alors, ouais, bon là je ne suis pas connecté, tant pis, je m'en fiche un peu pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pas grand chose. Manufacturier, PMI, jeudi. Voilà, désolé pour le chien qui aboie. Donc voilà, donc rien de plus à vous donner comme info pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur les datas, ainsi de suite, ben, venez sur le Discord, on en parle, posez les questions que vous avez besoin. Suivez un peu tout ce que les gens disent et racontent sur le Discord, c'est de plus en plus intéressant. Il y a quelques lives, je fais quelques lives de temps en temps, histoire de parler des charts, de techniques, répondre à des questions, ainsi de suite. C'est avec plaisir, c'est totalement gratuit. Et je vous propose aussi du coaching qui lui est payant, mais ça vous permettra d'avancer en risk management, gestion de portefeuille, ainsi de suite dans votre trading. Hein. Surtout point de vue psychologique sur le trading, ainsi de suite. Désolé pour le 50 000 fois, ainsi de suite. Mais bien voilà, rien de plus. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je referai certainement une vidéo mercredi. En attendant, bon trade à tous, be safe and follow. Ciao, ciao.